Salut à tous les amis, aujourd'hui on me retrouve pour une petite vidéo fort sympathique, ça faisait longtemps, oui il est vrai, la dernière fois que je suis apparu c'était pour bouffer, mais bon, voilà quoi. Alors comme je te le disais, on se retrouve pour une petite vidéo tome 1 et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Seraph of the End, ou Awari no Seraph. qui est encore une fois beaucoup plus stylé, mais bon. Alors, Seraph of the End Awari no Seraph. est un shonen des éditions Kana. Alors ce manga a été scénarisé par Takaya Kagami, celui de Kuroko. Non je déconne, je sais pas qui c'est. Et pas celui de Kuroko hein. Il a été dessiné par Yamamoto, c'est un mec qui fait du bois sur une moto. Alors avant de partir dans le vif du sujet, nous allons évidemment, comme d'habitude, à l'habitude générale, faire un petit... C'est bien Timothée. Un petit résumé. Un virus inconnu a décimé l'humanité. Et cette fois-ci, c'est pas la grippe espagnole. Seuls les enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité souterraine qui est sous la domination des vampires. Et je parle pas des Tarlouse de Twilight, hein. Yuichiro Yakuya, un garçon courageux, réussit à s'enfuir au prix... Oh putain. A few moments later. Réussit à s'enfuir au prix du sacrifice... Ça va toi? Réussit à s'enfuir au prix du sacrifice de plusieurs de ses compagnons, qu'il promet évidemment de venger. Mais quel monde va-t-il découvrir à la surface? On se le demande bien. Alors maintenant, après avoir fait ce petit résumé fort cocasse, nous pouvons, oui, partir sur la thèse, antithèse, synthèse du lecteur par rapport à ce livre. Alors voilà, je vais vous faire tout de suite. Tout d'abord, pour commencer mon sujet, aujourd'hui je vais vous présenter... Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit manga? Ah, que devrais-je dire? De ce chef-d'œuvre. Alors déjà... En spoilant mais sans trop spoiler, au début on commence, voilà, on les voit tout petits, dans le domaine des vampires comme dit dans le résumé, et puis voilà, il se passe ce qui se passe, mais ce qui est cool avec ça c'est que voilà, on a un truc qui pose l'histoire, et ensuite l'histoire démarre, on n'a pas le truc où ben, on sait pas trop ce qui s'est passé, on apprend au fur et à mesure, donc là j'étais pas frustré, je savais ce qui se passait, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, point de vue du héros qui s'appelle Yoroichi, pas du tout, ça c'est dans Bleach. Ensuite, au point de vue du héros qui s'appelle Yuichiro Yakuya, évidemment, oui je me rappelle, j'ai une grande mémoire. Pas comme si je venais de regarder derrière, mais chut. Il me fait penser un petit peu à Sasuke. Oui, on parle bien du même Sasuke. Le Sasuke dans Naruto. Le Sasuke, le petit enfant qui fait des caprices, mais on ne le comprend pas assez. Donc il me fait penser à Sasuke dans le sens où, voilà, c'est un garçon qui a perdu ses compagnons, sa famille, tout ça, et qui se sert de sa haine pour se venger, justement. Donc ça me fait penser à Sasuke, mais il est différent de Sasuke dans le sens où lui, il est du côté des gentils. Parce qu'on sait que dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Ah, gamin. Stromae. Formidable. Peut-être. Non? Ok. Donc voilà, clairement, on suit l'histoire du héros qui après s'être échappé. Et puis voilà, on apprend ce qu'il devient, où est-ce qu'il a, comment il fait, ce qu'il y a de l'autre côté, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme si en fait t'habitais dans le village de Konoha. Sauf que bah il y avait Gaara qui avait tout défoncé dehors. Et que tu sors et tu te rends compte. Je vais pas te dire quand même, je suis pas con. Et que tu te rends compte qu'en fait il y a encore tout le monde. Alors voilà, ensuite, point de vue du dessin, rien à dire. Moi, j'apprécie, la patte fine. Waouh, il est magnifique ce dessin. Regardez-moi ce vampire là. Oh my god. Oh my fucking god. Ok. Non, plus sérieusement, regardez, voilà. Là, on voit le petit, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, mais qui est vachement bien. Donc là, c'est quand il est enfant. Et là, c'est un petit vampire que voilà, on va suivre plus loin dans l'histoire. Et puis là. Il y a le seul personnage du manga qui a un prénom français, Michael. Comme quoi, Michael est un prénom qui n'a pas de frontières. Alors voilà, en parlant de Seraph of the End, moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un manga que je vais suivre avec beaucoup d'appréciabilité. Ça veut rien dire mais c'est pas grave, tu me laisses parler. Voilà, j'ai voilà, eu le tome 2 en promo parce que j'ai acheté les deux en même temps. Donc, si le tome 2 me plaît, oh putain que je vais continuer. À mon avis je vais continuer sévère. Donc voilà. Si tu veux un bon petit manga stylé, avec des combats, parce que bon là il y en a du combat, hein, ça coupe des têtes, ça coupe des corps en deux, tout ça, ça mord des petits coucous, donc si tu veux voir des suçons, et pas sexuels évidemment, tu peux y aller, ce manga est fait pour toi. Alors voilà, la vidéo s'achève ici, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette enceinte de mur, voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne, et moi j'aime bien me le mettre dans le... Je rigole, c'est une blague. Tu peux évidemment laisser un commentaire pour me dire si...
tu as aimé la vidéo, si tu connais ce manga, si tu as déjà lu ce que t'en penses aussi, tu as envie de le lire, si voilà, je t'ai fait découvrir ce manga, ça me ferait extrêmement plaisir, mon ami. N'hésite pas non plus à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et vous avez intérêt à vous ramener sur Twitter parce que wallah, y a personne là. Moi, ça me plaît pas. Allez, abonne-toi. Salut les losers.